Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler anime avec la franchise toujours de Mobile Suit Gundam. Et pour cette nouvelle vidéo, je vous propose de vous plonger dans le film Mobile Suit Gundam Char contre-attaque. Nous sommes en 1988 et c'est la première fois qu'un film Gundam original, donc sans compter la trilogie de films de la première série, sort enfin un film original. Et il est très gros ce film. Pourquoi il est très gros et très important? Parce qu'il va remettre en scène le duel Amuro-Ray et Char. Le film se déroule à peu près en l'an 0093 je crois, et se passe 5 ans à peu près, donc les événements de Double Zeta qui mettaient fin à la guerre de Neo-Zéon. Depuis cette guerre et la défaite de Neo-Zéon, la EUEG a été depuis dissous et a formé en fait une nouvelle structure qui s'appelle Londobel. Et dans Londobel, on y retrouve des vétérans de la guerre de Neo-Zéon comme Bright Noah qui est le commandant ici, et bien sûr Amuro-Ray. Et cette histoire elle est très importante puisque en fait elle marque la réapparition de Char Aznable dans l'univers de Gundam et surtout sa dernière apparition à ma connaissance pour l'instant, de même que celle d'Amuro-Ray. Et n'y allons pas par quatre chemins, je vais spoil bien évidemment, et ce film, il a des défauts, mais il a aussi de très grosses qualités. Pour commencer, graphiquement en fait, enfin esthétiquement, l'animation et tout, les combats de mecha, etc., on est sur autre chose, même l'animation avec les personnages et tout, j'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment joli, c'est un film sorti en 88, je l'ai dit, mais pour le coup, je l'ai vraiment trouvé très joli, il m'a bien plu, les petits décors, la musique, etc., même si certaines musiques en fait étaient un petit peu, je trouve, inappropriées par rapport à certaines scènes, mais bon, ok. Mais au-delà des musiques et tout qui sont un peu chelous, franchement esthétiquement et en termes d'animation je l'ai trouvé très propre. Ça change des petites séries Double Zeta et tout où vraiment on sentait un petit peu les limites et tout, enfin qu'on était un petit peu dans l'old school. Là pas du tout, je trouve que ça fait encore très propre, très beau et tout, et j'ai vraiment apprécié le regarder en tant que juste dessin animé. Mais au-delà de ça, il y a tout le scénario. Et là-dessus, il y a du bon et un peu du moins bon, j'ai trouvé, parce que autant on va commencer par le moins bon en fait. Le moins bon en fait, c'est que et comme c'est un film, c'est bête, mais ça va trop vite, limite pour certains événements. Ça va un petit peu trop vite et on a moins de contexte. C'est un peu bizarre de se plonger dedans et de se dire, ok, faut se remémorer, ça fait 5 ans par rapport à Double Zeta, mais eux, ça fait 14 ans qu'ils se tapent sur la gueule. Amuro, dans Zeta, il était comme ci, il était comme ça. Char, il a disparu avec ça à la base, il avait disparu sur ça, mais dans Double Zeta, on réapprenait que c'était certainement... quasi une certitude qu'il était vivant, notamment via sa sœur et tout, donc il y avait pas mal de petites choses comme ça. Là, nouveau groupe avec Londobel, fin de l'AUEG, etc. Neo-Zéon qui revient à cause encore de Char, qui essaye de recréer ce Neo-Zéon, qui est vraiment, Char est vraiment au centre du conflit. Mais le tout va un petit peu trop vite, ça manque un peu de contexte, et là où j'adorais les séries, puisque elles arrivaient à se remettre en lien tout ensemble, là, on a juste l'impression que c'est la suite en fait de Mobile Suit Gundam, la première série, et qu'on omet un petit peu les événements de Zeta Gundam et de Double Zeta. Parce qu'on n'y fait pas forcément mention, il n'y a pas de personnages, etc. Là on a des nouveaux personnages avec notamment Hathaway Noah, qui est donc le fils de Bright Noah, et ça... un régal, parce que j'ai bien aimé comment il était décrit et tout. Il y a Quest qui est la fille d'un grand général, enfin d'un politicien et tout, qui va péter un câble et tout, enfin bref, il y a des petits délires comme ça. Il y a toujours ce scénario hyper bien construit, avec autour des personnages qui sont dans le film, ça change pas, la guerre entre Amuro et Char, etc. Je trouve ça encore une fois très bien. Bright il déchire, Hathaway il déchire, et j'ai bien aimé les morts, etc. Encore une fois, très tragique, très dans la tragédie, tout ça, mais ça manquait quand même un petit peu de contexte et un petit peu de Camille, autant son arc il était conclu dans Zeta, encore que finalement il aurait pu presque revenir et tout, mais celui de Judo en fait il est un peu laissé en suspens quoi, on sait à peu près ce qu'il fait dans Double Zeta à la fin, certes, mais il aurait pu revenir également, enfin... Il y a des petits trucs qui auraient pu peut-être nous rapprocher, nous rattacher à ces sagas. C'est pas grave dans l'absolu, là c'est vraiment la dernière bataille entre Char et Amuro, et pour le coup si on prend que ça, elle est faite absolument parfaitement, d'une façon très émouvante à la fin, j'ai trouvé, moi pour le coup, qui suit ça en fait directement à la suite, donc c'est vrai que c'est pas mal aussi. Je suis attaché grave à ces personnages, là ça m'a foutu un petit truc et tout, je me suis dit, ah ouais,
c'est la fin un petit peu d'une époque, quoi. La fin d'une ère. Qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter, etc. Je sais pas où ils vont en venir et tout. Forcément, tu vois, c'est couillu de dire, on met fin à la guerre entre ces deux personnages par, voilà, j'avais dit que je spoil, donc je vais spoil. Attention, spoil. Le sacrifice d'Amuro et la mort de Char. Voilà, donc ça, c'est confirmé, ils sont morts tous les deux. Très très belle scène en plus et tout, franchement, pour sauver la Terre. Donc ça, très très bien. Mais je me dis, qu'est-ce qui va se passer après? Alors, il y a toujours Bright Noah qui est toujours là, puisque lui est toujours vivant et tout. Il y aura son fils, finalement, aussi, qui va peut-être faire quelque chose. D'ailleurs, j'ai vu sur Netflix qu'il y avait un film qui s'appelle L'éclat de Hathaway. Je me demande si ça n'a pas un rapport, du coup, avec Hathaway Noah, donc son fils. Je sais absolument pas, j'ai pas regardé, mais je me dis, Hathaway, il doit pas en avoir des masses et tout, donc je me dis peut-être que c'est lui. Donc ça veut dire que son parcours, lui, va continuer. En tout cas, c'est un personnage très intéressant dans son développement et tout. Je pense qu'il va devenir vraiment un bon pilote de mecha ou même autre chose, tu vois, même si là il pilote pas du tout de Gundam ou quoi, hein, c'est tout le contraire même. Donc ça c'était un peu pour parler du côté des héros, même s'il y aura d'autres petits personnages comme le mécanicien, alors comment c'était, Astronage, lui, et qui apparaît déjà dans Zeta Gundam, donc ça fait un petit lien quand même avec Zeta Gundam, mais c'est vraiment très très léger, qui aura une très belle scène à lui, avec la fille Kairasu, il y a aussi la nouvelle amoureuse de Amuro-Ray, qui s'appelle Chan quelque chose, je sais plus comment elle s'appelle, Chan, ouais c'est Chan, c'est sûr, mais je sais plus. Mais surtout à côté, il y a les méchants, et dans les méchants, bien sûr, on retrouve Char Aznable, on retrouve un nouveau qui s'appelle Gyunai, j'ai toujours du mal avec les prénoms, je suis vraiment désolé. Mais les prénoms, il y a Gyunai qui est lui qui est un new type artificiel, et finalement lui il fait partie de la garde rapprochée de Char, mais en même temps il est jaloux de Char par rapport à sa relation avec Quest dont il tombe amoureux, et alors que Char il s'en bat les couilles, il utilise les gens lui, donc Char il s'en branle, mais du coup il se dit je vais trahir Char, finalement il y a plein de trucs, enfin bref, je vous le dis, en termes de développement, encore une fois en très peu de temps ils arrivent à poser quand même certaines choses qui sont très très bien, très très intéressante, très très bonne et tout, sauf que on sent que ça mériterait limite 2 films en fait pour développer plus de choses. J'ai tellement en fait je pense eu l'habitude finalement de regarder Gundam, Zeta Gundam, Double Zeta, même les films, mine de rien c'était une trilogie de films de Mobile Suit Gundam, donc en fait ça a toujours quand même développé quelque chose, et là c'est le seul film qui les développe, donc il y a une petite frustration quand même. Néanmoins, ça reste un super film, vraiment je me suis régalé sur ce film, j'ai trouvé que c'était très très bien écrit, très très bien raconté, je vous le dis, les batailles et tout sont excellentes, là on sent que c'est un film avec plus de budget, plus de trucs, très très bien, donc vraiment un très bon film, et je vous le recommande évidemment. J'en ai donc fini avec, non pas Gundam, mais en tout cas la première ère de Gundam, j'ai envie de dire. Je vais peut-être les appeler comme ça, des airs quoi, ça va être l'ère Amuro et Char, après on verra bien ce que l'avenir réserve à cette saga Gundam dont je vais éperdument regarder tout ce qui se fait, évidemment je vais pas m'arrêter là j'ai déjà reçu le Blu-ray War in the Pocket, donc je vais pouvoir le regarder et vous dire ce que j'en ai pensé, mais voilà, je me dis on va passer à des nouveaux personnages, une nouvelle ère, peut-être une nouvelle époque, de nouveaux trucs. Moi j'y connais rien, donc je découvre en même temps les trucs. Et vraiment, même si je sais qu'il y a plusieurs périodes, plusieurs univers en fait, et que ça se passe pas forcément dans le même univers des fois que celui de Char et Amuro. Donc on va voir ce que c'est. Moi en tout cas je suis très très impatient de vous en reparler et de voir ce qui va se passer par la suite avec War in the Pocket et les nouvelles choses qui vont se passer dans la série, dans l'univers Gundam. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.